Bonjour à tous. J'aimerais vous parler un peu aujourd'hui concernant la subversion du christianisme. Plusieurs chrétiens de nos jours nous parlent de l'Église de la première heure et l'idéalisent comme étant ce que devrait être une Église, en fait. Et la plupart d'entre nous ont une très vague connaissance de l'Église de la première heure. Premièrement, pour ceux qui idéalisent cette Église et qui aimeraient que l'Église revienne à son état primitif, mais laissez-moi vous dire que ça n'existe pas d'Église monolithique à la première heure de son histoire, de l'histoire de l'Église. Une Église monolithique, ni vue, ni connue. Il y a plusieurs façons différentes de voir Jésus-Christ, la Bible, la théologie, les dogmes, les credos. Tous ne pensent pas de la même façon. Et il y a plusieurs écoles de théologie à l'intérieur même de la Bible. On a juste à lire les deux conciles de Jérusalem où Paul doit aller à Jérusalem pour se défendre contre ceux qui l'accusent de prêcher contre la loi de Moïse. Et à l'un de ces conciles, Jacques dit à Paul, regarde ici et constate qu'il y en a plusieurs qui lisent Moïse tous les jours et ils ont appris à ton égard que tu prêchais contre Moïse. Alors, pour leur prouver que c'est faux, mais tu vas te faire raser le coco, tu vas prendre ton disciple qui est juif, l'amener au temple, tu vas offrir l'offrande qui est prescrite par la loi et tu vas faire circoncire ton disciple. Et on ne lui impose pas de faire circoncire un autre disciple qui était avec lui, qui était non-juif. Mais on met une pression sur Paul pour qu'il exerce la loi. Ils sont encore liés à la loi à Jérusalem. Ils vont tous les jours au temple. Et laissez-moi vous dire qu'à cette époque, ce n'est certainement pas pour louer une salle dans le temple pour enseigner le christianisme. Non, ce sont des juifs. Et ce sont des juifs qui sont des dévots. Oui, ils ont adhéré à une nouvelle doctrine, celle de Jésus-Christ, mais ils ne se sont pas retranchés du judaïsme. Ils sont encore très juifs. Ils vont au temple, ils gardent le sabbat et ils observent une certaine portion de la loi de Moïse. D'ailleurs, même Jésus leur dit que aucun iota de la loi n'était pour disparaître tant que les cieux et la terre subsisteraient. Et en passant, si vous lisez attentivement l'Ancien Testament, les cieux et la terre dans l'Ancien Testament réfèrent souvent aux autorités juives ainsi qu'au peuple. Écoute, au ciel, ça réfère souvent aux dirigeants sacerdotaux d'Israël. Et écoute, aux terres, ça représente souvent le peuple. On retrouve ça dans le langage apocalyptique des premiers chrétiens. Et c'est une tournure de phrase qui va être reprise aussi dans le Nouveau Testament. Donc, il n'est pas fait mention ici d'une fin du monde, que la loi subsisterait tant que le monde existerait. Car, en effet, la loi, elle a disparu en 70 après Jésus-Christ, quand le temple a été détruit, Jérusalem rasé,
et que la plupart des Juifs ont été emmenés en captivité à Rome. Hein? Alors, c'était la fin d'un aïon et non pas la fin du cosmos. Et la loi, elle a subsisté jusqu'à cette période. Alors, c'était tout à fait normal qu'un juif de cette époque continue encore à obéir à certaines ordonnances de la loi mosaïque. Hein. Si vous prenez votre Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a une littérature à l'intérieur même du Nouveau Testament qui est une littérature judéo-chrétienne. Hein? L'Épître aux Hébreux, entre autres. Hein? L'Épître aux Hébreux, ça le dit. L'Épître aux Hébreux, c'est pas l'Épître aux Grecs ou l'Épître aux Tchécoslovaques ou aux Canadiens ou aux Américains. Non, c'est l'Épître aux Hébreux. Ça s'adresse à des Hébreux et il y a tout un langage sacrificiel, un langage que seuls les Hébreux pouvaient comprendre. Hein? Plusieurs éléments de la loi mosaïque sont récupérés dans cette épître comme pour faire l'apologétique de la défense de la foi, hein, de la nouvelle création est mis dans un face-à-face avec l'ancienne création qui était des images et des ombres des choses à venir. Hein. L'apôtre Pierre aussi écrit aux Juifs qui sont dans la dispersion. Et bien sûr, l'apôtre Paul va écrire une lettre à l'Église de Rome. Et l'Église de Rome, ce n'est pas lui qui l'a édifiée. Hein? C'est probablement par Marc ou un de ses disciples. La tradition de la tribu à Pierre, mais c'est probablement plus un disciple de Pierre. Et dans cette Église de Rome, il y a plusieurs Juifs. Hein? Donc, il y a ce qu'on appelle des judéo-chrétiens, des chrétiens juifs. Hein? Et c'est une communauté mixte, car il n'y a pas seulement des juifs dans cette église, mais il y a aussi des païens. Et quand Paul écrit à Rome, il va utiliser tout un vocabulaire aussi sacrificiel dans une formule apologétique. Hein? Donc, à la première heure, il y a des judéo-chrétiens dans l'Église. Hein? Et éventuellement, plusieurs de ces judéo-chrétiens vont créer des divisions à l'intérieur même de l'Église. Hein? Les Ébionites, entre autres. Hein? Les Nazaréens. Mais les Nazaréens, même s'ils vont conserver leur statut juif, mais ils vont reconnaître à peu près les mêmes choses que les chrétiens païens reconnaissent dans la personne de Jésus-Christ. Tandis que les Ébionites, eux, vont rejeter la divinité de Jésus-Christ et plusieurs autres doctrines qu'on retrouve dans le monde païen. Hein? Il y a aussi les gnostiques à cette époque. L'un des plus grands gnostiques qui fait son apparition, c'est Marcion, hein, aux alentours des années 150. Et Marcion est le premier à rédiger un Nouveau Testament, un canon des Écritures, où il reconnaît uniquement les lettres de Paul. D'ailleurs, les lettres de Paul avaient été perdues à cette époque. Et lui, il les avait en sa possession. Et il avait aussi l'évangile de Luc. Hein, il rejetait les autres évangiles. Tandis que les judéo-chrétiens, eux, ont un évangile des Hébreux ou l'évangile des Ébionites. Hein. Il y a tout le mouvement de Jean-Baptiste aussi à cette époque, hein, qui est très concurrentiel du christianisme. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des disciples de Jean-Baptiste, hein, des Nazdéens, et à l'époque de la première heure de l'Église, et c'est probablement le mouvement majeur qui est en concurrence avec le christianisme, mais tout comme les Esséniens, mais plusieurs de leurs membres vont être récupérés
par le christianisme. Hein? Alors, pour faire des choses assez vite, on va avancer un peu plus dans le temps. On sait que l'Église n'est pas monolithique hein, à ses débuts. Il y a l'école joannique, entre autres l'école de Jean, qui est un peu un semi-gnosticisme ou une pré-gnose. Hein. Jean va se servir beaucoup des écrits de Philo d'Alexandrie. Hein. C'est là qu'il de lui, il va prendre son terme de logos. Hein, et Philo était aussi un thérapeute. Hein, faisait partie de la secte des thérapeutes, qui est un peu le pendant égyptien des Esséniens hébreux. Hein, et plusieurs de ces personnes vont se convertir au christianisme. Il y a même beaucoup de pharisiens hein, qui se convertissent. On le voit surtout dans l'évangile de Jean, où Jésus a des amis pharisiens. Hein. Nathanaël, entre autres, quand Jésus dit voici un Israélite dans le cœur, il n'y a point de fraude, et que Nathanaël dit d'où me connais-tu? Et Jésus lui dit je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et être sous le figuier, c'est une expression qui est utilisée à l'époque pour parler de ceux qui sont dans une école rabbinique. Donc, c'était un rabbin. Hein. Et il y a l'ami de Jésus, Nicodème, hein, qui vient le voir le soir pour ne pas être vu des autres, pour lui poser ses questions. Jésus a été enterré dans le tombeau d'un pharisien. Siméon, à sa naissance, l'accueille. Hein. Alors, il y a tout un mouvement de pharisiens autour de la première communauté de chrétiens, et ça, on peut le constater dans les conciles de Jérusalem, hein, où les observateurs de la loi, les pharisiens, mettent Paul sur la sellette pour l'interroger. Hein. Alors, il y a plusieurs mouvements. Il y a même un mouvement qui suit Marie-Madeleine. Hein. Je ne dis pas que Marie-Madeleine a été un apôtre, même si elle est présentée de cette façon dans les évangiles. Hein. C'est elle qui va vers les apôtres, la première, pour leur dire qu'il est ressuscité. Hein. C'est la première à arriver au tombeau et c'est la première à bénéficier d'une apparition. Hein. Et plus tard, bien sûr, mais il y a des gens qui se réclamaient de Marie-Madeleine et un évangile de Marie-Madeleine va être écrit. C'est donc qu'il y a des gens qui suivent Marie-Madeleine. Mais très tôt, on l'a fait passer pour une prostituée, alors que ce n'est pas le cas du tout. Hein? Mais la raison, c'est que c'était mal vu qu'une femme enseigne en public. Alors, on a voulu un peu salir son caractère. Hein? Donc, il y a plusieurs écoles de théologie. Hein? Un des facteurs importants dans l'histoire de l'Église à retenir, c'est la didascalia. La didascalia, c'est la première école de théologie qui va exister. C'est Clément d'Alexandrie qui va être le fondateur. Et celui qui va lui succéder va être Didyme l'aveugle, hein, qui était lui-même un aveugle. Et il va créer la première école pour les aveugles. Hein. Et il va créer tout un système pour que les aveugles puissent arriver à lire, hein, l'ancêtre du braille. Hein. Et après Didyme, mais c'est Origène qui va enseigner à cette école. C'est lui qui va écrire le premier principe théologique. Hein? Et c'est lui aussi qui va faire la grande apologie, hein, le contre-sel. Ce livre est toujours disponible aujourd'hui, où il va défendre la foi chrétienne contre celle qui s'attaquait au christianisme. Origène a une façon d'étudier les Écritures qui est, il tient en compte le symbolisme des Écritures. Hein. C'est probablement le premier critique textuel
de la Bible, mais c'est un homme qui est très versé dans le grec, une très grande culture auprès des philosophes. C'est un homme très brillant et il enseigne l'apokatastase. Hein? Et si on a souvent attribué à Origène l'apokatastase, la doctrine de l'apokatastase, le salut universel, mais c'est à tort, car il y en a plusieurs avant lui qui ont été de très ardents défendeurs de la restauration finale, c'est-à-dire la réconciliation de tous les êtres humains. Il y a eu, bien sûr, Grégoire de Nice et Grégoire de Nazianze, hein, qu'on nomme les deux Grégoires, qui étaient des très grands théologiens et qui enseignaient le salut pour tous. Athanas aussi, celui qui a défendu la doctrine de la Trinité au concile, au premier concile de Nicée. Et Jean Chrysostome, même si lui préférait ne pas l'enseigner en public, il en a fait une sorte de gnose, hein, quelque chose, disait-il, que l'on peut enseigner à ceux qui sont matures dans la foi, mais qu'il faut garder des réserves pour les autres, hein, de peur qu'ils se livrent à leur penchant du cœur. Alors, on en a fait une doctrine secrète. Hein. Il y a Basile le Grand, mais même s'il est assez silencieux dans plusieurs textes, il y a quand même certains textes où on voit qu'il fait des énoncés assez universalistes. Hein. Et à cette époque, on appelle les universalistes les miséricordieux. Hein. Et c'est le nom que Augustin leur a donné. Hein. Et lorsqu'il parle de la doctrine des miséricordieux, il dit qu'ils ne le font pas au détriment des Écritures. Hein. Donc, Augustin n'était pas en guerre contre les universalistes. Hein. Et même aujourd'hui, on sait qu'en 553, le concile qui a condamné l'origénisme, c'est une légende urbaine. Hein. Probablement, Origène n'a jamais été condamné pour l'origénisme. Hein. Il n'en est pas l'auteur. Et l'universalisme était quelque chose qui dérangeait pas les autres chrétiens. Et oui, il y avait des désaccords, mais on ne voyait pas cette doctrine-là comme étant une hérésie. Hein. Plusieurs pères de l'Église ont dit qu'il y avait plus de personnes à l'époque de l'âge d'or de la patristique, c'est-à-dire aux 4 premiers siècles de l'Église, que n'importe quel autre mouvement. Hein. Il y avait plusieurs personnes qui croyaient à un salut universel. Mais avec Constantin, tout va changer. Hein. Constantin va donner la liberté de religion aux chrétiens et l'empereur qui va lui succéder, Théodose, lui va faire du christianisme la religion de l'État. Hein. Alors le Christ va devenir une sorte d'empereur qui règne à partir du ciel et on va se mettre à faire une distinction entre le clergé et le petit peuple. Hein. Et on cherche à contrôler et à manipuler les gens et on va inventer toutes sortes de théologies pour semer la peur, la crainte, afin de manipuler les gens. Hein. Et juste pour terminer, hein, parce que je suis conscient que je te fais emmener beaucoup de matière qui devrait être développée. J'ai enseigné un cours sur l'histoire de l'Église. Si vous êtes intéressé, vous avez juste à m'écrire, puis je vais vous le faire parvenir. Peut-être éventuellement, je vais en redonner un autre cours. Mais ce qui caractérise Origène et Augustin. Hein. Augustin était un moine d'Afrique qui ne connaissait absolument pas le grec. Hein. Il avait même une phobie contre cette langue et la détestait. Tandis qu'Origène était très versé dans le grec. Hein.
Et au- il y a même une expression hein, qui dit que son latin l'a perdu. Hein. Et malheureusement, quand on étudie plusieurs mots qui ont été mal traduits hein, par Jérôme qui est aussi appelé le faussaire, hein, et ces théologiens, hein, Jérôme, Augustin, Tertullien, on peut tous les classer dans l'école d'Afrique. Hein. Et à cette époque, il y a 5 écoles de théologie. Il y en a 3 qui sont universalistes, une qui est annihilariste et une qui croit à la perdition éternelle. Et cette école est l'école d'Augustin, hein, qui croyait à la double prédestination, dans le sens que Dieu prédestinait certaines personnes à l'enfer et prédestinait d'autres personnes au ciel. Il est le père aussi de la théologie du libre arbitre. Hein? Il fait du salut un salut par le choix. Et il est le fondateur des limbes aussi, un Dieu pour les enfants morts non baptisés. Et il est le père aussi du purgatoire comme lieu physique, un endroit précis où les gens vont être torturés pendant une certaine période de temps jusqu'à ce qu'ils puissent être admis au royaume des cieux. Mais je vous encourage à visiter mon site. Il y a plusieurs articles sur les pères de l'Église. Et vous allez voir, si vous lisez Augustin et vous lisez Origène, je pense que vous allez avoir un film pour Origène. C'était tout un théologien, versé dans le grec, versé dans l'hébreu. Et malheureusement, Augustin était uniquement versé dans le latin. C'est le latin qui l'a perdu. Hein? Et Augustin va suivre beaucoup le courant de pensée que Constantin avait mis en place. Hein? Et entre autres, Augustin va dire lors des persécutions, des mouvements religieux non orthodoxes, hein, des christianismes qui différaient de l'école principale qui s'était mise en place avec Constantin. Et pour justifier les persécutions, Augustin va même aller jusqu'à dire ben, si Dieu va les faire périr dans un feu pour l'éternité, je ne vois pas pourquoi que nous ne pourrions pas les faire souffrir pendant une certaine période de temps. Hein? Et Augustin est connu aussi, bien sûr, pour son antisémitisme. Hein? Augustin avait dit les Juifs n'ont pas le droit de vivre au milieu de nous. Et plusieurs années plus tard, hein, à peu près 1000 ans plus tard, un moine augustinien du nom de Luther va couper cette phrase d'Augustin en disant les Juifs n'ont pas le droit de vivre au milieu de nous en tant que Juifs. Hein. Et malheureusement, quelques cent ans plus tard, Hitler va couper encore la phrase en disant les Juifs n'ont pas le droit de vivre. Hein. Et la raison pour laquelle Luther probablement continué, ainsi que Calvin, entre autres, hein, ils ont continué à penser comme Augustin dans leur théologie, c'est qu'eux-mêmes étaient deux anciens moines augustiniens. Hein, et c'est pour ça qu'on retrouve avec Calvin le supralapsarisme. Hein, le supralapsarisme, c'est la théologie du libre arbitre, mais développée à l'extrême. Hein. Alors, je vous encourage à lire Origène, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Athanas et plusieurs autres pères, des pères syriaques, des pères du désert, pour en savoir plus sur cette doctrine qui était très bien établie avant que l'Église se corrompe
et qu'il y ait un mélange entre la politique et le religieux et que l'Église devienne une supercherie et une subversion du christianisme véritable. Je vous remercie d'avoir été attentif. Peace. À la prochaine. Bye.